Bonjour, c'est Mamie Huguette! Hey, écoutez ce que j'avais sur mon répondeur à la fête des mères. J'ai une grand-maman que j'aime. J'ai une grand-maman que j'aime vraiment. Quand je suis heureux, ça joie dans mes yeux. Mon petit cœur en or t'aime très très fort. C'est-tu cute? Hey, imaginez si ça avait été ma petite fille pis que ça serait pas trompé de numéro de téléphone, comment ça aurait été encore plus cute! Non, mais moi, la fête des mères, j'ai jamais vraiment aimé ça. Non, c'est une journée où tu vis des sentiments partagés. Non, mais tu sais qu'un enfant te donne un cadeau à bébé de construction, t'es toujours énervé, tu sais, tu te dis « Wow, c'est quoi cette fois-ci? Une paire de billets pour aller dans le sud? Un souper en amoureux? Oh, ça peut pas être encore un dessin lettre fait à la gouache? » Puis là, il y a toujours une petite voix qui te dit « Calme-toi, Huguette, tu risques d'être déçu. Tu parleras dans ta tête la prochaine fois, la petite est partie en broyant. » Non, mais on s'entend-tu que pour être une bonne maman à fête des mères, là, faut savoir jouer la comédie, hein? Comme moi, là, je suis une Jedi du poker face. Checkez bien ça. Moi, quand un petit venait me donner un cadeau à papier mâché, là, j'y disais « Mon Dieu Seigneur, t'es donc ben bon! Où c'est que t'as appris à faire ça? Oh, j'aime ça! Wow! » Merci. Non, mais j'ai pas de mérite, hein? Cette phrase-là a marché pendant 50 ans au lit avec Adrien, fait qu'avec les enfants, ça passe comme une balle. Mais un petit truc pour être sûr que la phrase marche bien, c'est de déballer le cadeau avant de le sacrer au vidange. Sinon, il va se douter de quelque chose. Non, mais c'est drôle parce qu'à tous les fêtes des mères, mes enfants espéraient qu'on aille au restaurant. Oh, pas tant pour me donner congé, mais plus parce qu'ils trouvent que tout ce que je leur cuisine goûte la colle. Ouais, mais quand tu souhaites pour 10 livres de bricolage en macaroni dans la journée, elle peut pas faire autrement. Ah non, c'est pas parce qu'on était pauvres. Ah non, mais mes enfants, là, vous savez, il y avait même le choix de la couleur de leurs pommes. Ouais, ils pouvaient choisir la rouge ou la brune. Non, c'est plus une question d'espace. Parce que quand t'as 15 enfants qui te font des horreurs en carton, là, c'est pas long que j'avais le musée d'art contemporain au grand complet sur ma porte de frigidaire. Pis des cartes de fête des mères. Ah! Celle que je me souviens le plus, c'est celle où la petite avait dessiné une petite grosse baquaise, les cheveux noirs, qui tient un enfant par la main. J'ai dit, c'est-tu toi et puis ta maman, ça? Elle me dit oui. J'ai dit, ben, c'est parce que ça me ressemble pas pantoute, ça, ma chouette. C'est quand elle s'est mis à brailler que j'ai compris. Hey, à la gang d'enfants que j'ai eue, la maison était pleine d'amis à la semaine de relâche, fait que d'après moi, j'ai pas retourné la bonne chez eux. Un jour, Rita, la plus vieille, est revenue de l'école avec une carte écrite « T'es bête, maman, t'es un beau cul ». Ouais, mais c'était supposé d'être écrit « Très bonne fête, maman, je t'aime beaucoup », mais c'est pas toutes les cure-pipes qui ont fait le voyage en autobus. Tu sais, ils disent qu'un bon artiste est capable de faire un dessin qui vient de chercher des émotions. Mon petit Herménégilde, y avait le tour. Hey, un beau dessin au marquette sur mon comptoir de coriandre. Je pense que j'ai broyé pendant 3 jours. Mais tu vois, j'aurais cru qu'il serait devenu un grand artiste, hein? Mais non! Il est finalement viré agent d'immeuble. Bon, faut dire que j'avais fait visiter sa chambre pendant une semaine. Mais moi, mes enfants, ça fait longtemps qu'ils sont plus à la maison, là. Mais cette année, à la fête des mères, je me doutais qu'il se tramait quelque chose parce que j'ai eu les oreilles qui m'ont oscillé toute la journée. Ouais, jusqu'à temps que je réalise que c'était mes appareils auditifs qui faisaient du feedback. Mais tous mes enfants sont venus souper. Tous les 15. Puis c'est drôle parce qu'en 4 heures, ils m'ont fait vivre les 3 principales émotions que les enfants font vivre à leur mère toute leur vie. Comme, j'étais tout énervé quand je les ai vus arriver. J'étais fier de voir comment ils avaient grandi. Puis le dessert n'était pas commencé que j'avais déjà hâte qu'ils sacent leur camp de la maison. Puis à la fin de la soirée, Adrien puis moi, on était dans le cadre de porte à regarder partir Siméon, le petit dernier. Adrien me regarde puis il me dit « Tu vois, Huguette, c'est moi qui t'ai fait le plus beau cadeau de la fête des mères. Je t'ai donné ces 15 enfants-là. » J'ai répondu « Non, mon Adrien. Le plus beau cadeau de la fête des mères, c'est tout sauf des affaires lettres faites maison. Plus capable. Bonjour, là!